Bonjour, ce tirage de tarot mensuel s'adresse au signe Vierge pour le mois donc de mars 2015. Alors, mes chères Vierges, ça a l'air d'être un mois peut-être mouvementé, en tout cas vous le désirez mouvementé. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la tour ou sinon de la maison Dieu, donc la tour de Babel en fait. C'est une carte là où elle est positionnée, c'est-à-dire dans son aspect bénéfique et positif, ce qui vous ferait du bien ce mois-ci, c'est de tout laisser rejaillir, de tout laisser exploser enfin. C'est une carte de grand mouvement, forcément la tour s'effondre, mais il ne faut pas, déjà elle n'est pas aspectée, elle n'est pas mal aspectée, c'est-à-dire que s'il y a l'effondrement c'est pour un meilleur, ce n'est pas quelque chose de négatif, puisque vous l'avez dans les forces qui vous sont bénéfiques ce mois-ci, mais c'est donc quelque chose qui s'effondre pour se reconstruire, mais c'est surtout aussi quelque chose qui, vous voyez, qui est un peu qui déborde. Si vous faites attention, la tour elle-même ne s'effondre pas, c'est simplement son sommet qui s'ouvre et laisse rejaillir tout autour un ensemble d'éléments qui étaient retenus dans la tour. Donc on peut comprendre ça en termes émotionnels comme ce que vous gardez intérieur et ça vous ferait du bien de laisser rejaillir dehors. Donc ça c'est une des premières significations. Laissez exprimer tout ce que vous gardez enfoui en vous, laissez rejaillir à la surface tout ce que vous essayez de réprimer. Ça ne vous fera que du bien, ça ne vous sera que bénéfique. J'ai quand même recouvert cette carte pour comprendre si on parlait plus d'effondrement, c'est-à-dire donc de reconstruction par la suite, ou si on parlait de laisser aller, tout simplement de laisser les choses sortir et jaillir et s'exprimer. Et je l'ai recouvert par la carte du soleil, qui est une carte éminemment positive, sachant qu'en plus elle est dans l'aspect bénéfique. Les deux cartes ensemble nous parlent de coup de foudre. Hein. Y a pas, on ne va pas tergiverser là-dessus, c'est très connu. Donc une rencontre éclatante, une rencontre inattendue et quelque chose qui vient bouleverser votre monde, comme disaient les Anglais, rock your world. En tout cas, qui va le faire, qui l'a fait ou qui le fera, et qu'il faut accueillir et qu'il faut laisser entrer, pénétrer votre existence. Si on sort de l'association et de la combinaison très explicite du coup de foudre et de la rencontre amoureuse, on peut également dire que quelque chose que vous allez laisser rejaillir, laisser s'exprimer, laisser remonter à la surface va vous apporter énormément de lumière, énormément de bonheur, ou va vous permettre même de faire une rencontre. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous réprimez, mes chères vierges, il est temps de le laisser enfin rejaillir pour que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit une rencontre que vous réfrénez ou un désir que vous réfrénez pour une personne. Peu importe vraiment ce que vous réfrénez, ce qui est important c'est simplement de le laisser rejaillir et de le laisser s'exprimer pleinement. En face, ce qui me fait dire doublement ça, c'est qu'en face nous avons la carte de la mort. C'est l'arcane sans nom. Alors on parle de mort, on parle d'arcane sans nom. Positionnée où elle se trouve en termes négatifs, c'est-à-dire ce qui vous est ce qui vous n'est pas ce qui vous est non bénéfique ce mois-ci, excusez-moi, c'est cet esprit de fatalité, ce regard sombre sur votre existence, etc. Essayez de tuer peut-être ce qui est en vous, ces pulsions que vous avez, ces désirs que vous avez, cet espoir que vous avez, parce qu'on va y venir, et que vous essayez d'enterrer d'une manière ou d'une autre. Non, il faut pas penser que c'est mort. Il faut laisser tout péter enfin, parce que je vois peut-être une rétention en termes de communication ou d'information, parce que j'ai recouvert la mort, l'arcane sans nom, pour comprendre qu'est-ce qui vous posait problème, qu'est-ce que vous pensiez mort à tort, ou qu'est-ce que vous essayez vainement d'enterrer, parce qu'il ne faut pas l'enterrer, il faut le laisser jaillir à l'inverse. Et j'ai la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est l'harmonie. Hein. Alors peut-être que vous essayez d'abattre vainement une harmonie intérieure, ou moi comment je le comprends en tout cas, c'est peut-être que vous essayez de faire taire une certaine communication, vous essayez d'enterrer un moyen de communiquer
peut-être un peu tempéré ou quoi au caisse. Il faut pas vous restreindre. Alors ça peut aussi nous parler d'un voyage annulé, d'un déplacement annulé, ça je vous le dis quand même. Mais bon, les deux cartes ensemble, on peut parler aussi d'un grand changement, un grand bouleversement qui va peut-être vous laisser un goût un peu amer dans la bouche. Vous allez avoir l'impression que quelque chose meurt ou s'éteint ou est détruit parce que ce sont deux cartes quand même qui ensemble peuvent signifier la destruction et la mort d'une réalité, quelle qu'elle soit, que ce soit d'une relation ou que ce soit d'une situation. Donc, ne regardez pas de façon défaitiste ce qui vous arrive, cet effondrement, cette destruction, ce bouchon de champagne, c'est aussi ça, hein, c'est quelque chose qui explose brutalement et violemment et qui du coup peut générer en vous pas mal de désarroi, mais ne rejetez pas le changement, acceptez-le et ne le pensez pas de manière comme si c'était quelque chose vraiment j'ai le mot fatum qui me vient à la bouche, à la tête et à la bouche. C'est ne pensez pas que cette fin ou que c'est la fin et que c'est triste, etc. Non, non, c'est au contraire, vous nourrissez un espoir pour ce coup de foudre, pour ce changement, etc. Vous voyez, vous avez en vibration autour de cet effondrement et de cette mort. On va dire que c'est peut-être le yin et le yang, hein, c'est l'aspect positif et l'aspect négatif. Forcément, il y a quelque chose qui est détruit et forcément, il y a quelque chose qui meurt. Donc du coup, vous le vivez mal que quelque chose meurt et que quelque chose s'effondre, mais vous le vivez bien que ça bouge enfin. Donc vous êtes peut-être écartelé entre ces deux émotions vis-à-vis de ces espoirs que vous nourrissez. Parce que la carte que j'ai au-dessus, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de l'avenir. C'est l'étoile qui veille sur vous, l'ange qui veille sur vous et les espoirs que vous nourrissez en votre sein. Et elle regarde, vous voyez, elle regarde vers... elle est située là et elle regarde en bas là, et donc c'est ce qu'elle regarde, c'est cet effondrement, ce coup de foudre, peut-être cette relation qui doit être détruite, qui doit mourir et ça vous fait du mal, mais elle est nécessaire, elle va vous apporter énormément de bien. Donc surtout n'hésitez pas à épouser ce mouvement de changement et de perturbation et ne pas le craindre. Surtout qu'en conclusion, j'ai tiré l'arcane du pape, qui est tout ce qui est un peu les traditions, le bien-pensant, etc. Et je l'ai recouverte par le fou. Et alors, c'est très symbolique, hein, c'est de l'homme sage qui respecte les dogmes, les règles établies, même qui les crée lui-même, hein, qui est dans son foyer la sagesse, l'homme qu'on écoute, etc. Dans les traditions, ancré dans les traditions. Qui est recouvert par le fou, c'est le tarot vous invite à sortir de cet esprit un peu traditionnel et d'embrasser un peu l'inconnu, de sortir de ces terres connues, de ces terrains connus pour aller vers ces terres inconnues et de mettre un peu de folie dans votre quotidien bien établi et peut-être un peu trop ancré dans ce qui est traditionnel. Alors, en conclusion, j'ai l'amoureux. Peut-être ça veut dire que vous avez un choix à faire et vous le savez, il est temps de laisser aller ce que vous retenez et ce que vous réprimez vis-à-vis de cette relation amoureuse, vis-à-vis de ce coup de foudre que vous allez avoir. Il est temps de comprendre que oui, il y a une forme de fin, mais ce n'est pas une fin qui vous est négative, mais qui est nécessaire, et que l'espoir que vous nourrissez, il est prêt à se réaliser. Et ça va vous apporter beaucoup de bien. Donc ça montre bien que toutes ces questions tournent autour de l'amour, en ayant au centre une synthèse qui reprend l'arcane la plus importante avec bien, le soleil de l'amour. Donc il y a un choix qui est peut-être à faire. En tout cas, il y a l'amour qui peut-être vous met dans une situation un peu néfaste ou négative, qui vous met dans un certain désarroi. Vous avez peut-être du mal à accepter le changement. Il y a un changement qui est là, mais vous avez peut-être du mal à l'accepter. Et il faut que vous ayez, il faut que vous sortiez de votre carcan traditionnel et de votre système bien pensant et que vous empruntiez le chemin un peu plus fou du mât et que vous alliez voguer vers de nouveaux horizons et que vous acceptiez totalement le changement, le coup de foudre, la rencontre, quel que soit cet événement bouleversant pour lequel vous nourrissez de toute façon des espoirs qui viennent de surgir dans votre vie et que vous acceptiez sans esprit fataliste ce grand changement, cette fin de cycle qui s'annonce et qui va vous apporter de toute manière
que du bon, quoi. Donc voilà, c'est le message des cartes pour le signe vierge pour ce mois de mars 2015. J'espère que d'une quelconque façon, il vous a aidé ou apporté peut-être quelques éléments de réponse pour la voie empruntée pour ce mois de mars 2015, que je vous souhaite très bon, mes chers vierges.